Et si la plus grande menace pour l'Europe venait de l'intérieur, derrière la façade de l'unité occidentale, une crise silencieuse s'aggrave. Alors que l'Ukraine lutte pour sa survie, le président Volodymyr Zelensky exige des garanties de sécurité réelles. Il ne veut pas d'un nouveau mémorandum vide de sens, mais des engagements juridiques votés noir sur blanc par le Congrès des États-Unis. Pourtant, cette demande a mis le feu aux poudres à Washington. L'administration américaine s'agace du durcissement de Kiev et s'impatiente face à la lenteur des Européens, accusés d'entraver l'avancée des négociations. En Europe, l'ambiance est tout aussi électrique. Un scandale éclate. La France refuse catégoriquement de partager les données sur les actifs russes gelés malgré la pression de ses partenaires européens. Ce refus accroît la méfiance au sein de l'Union, alors même que ces actifs pourraient être essentiels pour financer l'effort de guerre ukrainien. Derrière chaque posture officielle, les intérêts nationaux prennent le dessus et les alliances se fissurent. Ce climat de défiance n'est pas seulement une querelle de diplomates. Si aucun compromis n'est trouvé rapidement, l'Europe risque de perdre sa crédibilité sur la scène internationale et l'Ukraine son avenir. Les désaccords ouverts sur la sécurité, l'argent et la solidarité mettent en péril la réputation des dirigeants occidentaux, mais surtout la possibilité pour chaque citoyen européen ou ukrainien de croire encore en un futur stable. Alors, la solidarité occidentale est-elle à la hauteur face à la gravité du moment, ou bien sommes-nous témoins de son effondrement silencieux ? Pour comprendre l'origine de cette tension entre alliés, il faut revenir sur les récents épisodes et les choix qui ont miné la confiance mutuelle. La route vers la paix s'est transformée en un véritable champ de mines diplomatique. Les négociations qui devaient renforcer la sécurité de l'Europe semblent désormais révéler des fractures profondes, bien au-delà de la seule ligne de front ukrainienne. L'avenir de l'Ukraine, comme celui du continent, se joue désormais sur plusieurs échiquiers à la fois, chacun avançant ses propres règles et priorités. Volodymyr Zelensky, après une tournée diplomatique à Londres, Paris et Berlin, a martelé son refus de tout compromis territorial. Pour lui, il n'est plus question de nouveau Budapest, mais d'obtenir des garanties de sécurité, cette fois-ci écrites, validées et votées par le Congrès américain. Ce seuil, qui se veut protecteur pour Kiev, pourrait paradoxalement ralentir tout le processus de paix. Côté américain, le plan de paix présenté par Donald Trump a été réécrit. Kiev a réussi à en évacuer les points jugés inacceptables, mais le cœur du problème demeure. Sur la question du Donbass et du contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia, aucun terrain d'entente n'a été trouvé. Les échanges achoppent sur ces dossiers, chacun refusant de céder ce qu'il considère comme une ligne rouge nationale. L'Europe, de son côté, affiche son soutien verbal à l'Ukraine, mais les divisions s'accentuent. Sous la surface de l'unité affichée, des désaccords majeurs persistent sur la manière de structurer l'aide, d'utiliser les avoirs russes gelés, ou sur la forme que devraient en prendre les garanties à offrir à Kiev. La récente décision de la France de ne pas divulguer les informations sur les actifs russes détenus dans ses banques illustre ces tiraillements internes et affaiblit la position collective. Plus ces divergences se creusent, plus le risque devient palpable, celui de perdre un temps précieux, d'exposer l'Ukraine à de nouveaux reculs et de laisser la fenêtre d'une paix durable se refermer sous la pression des intérêts contradictoires. Mais alors que l'impatience grandit à Washington, la confrontation des intérêts nationaux menace de faire dérailler les négociations. Derrière les discours officiels, l'impatience et la désillusion montent dangereusement parmi les alliés occidentaux. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est plus seulement la résistance de l'Ukraine, mais la capacité des partenaires à parler d'une seule voix face à la crise. Les tensions, souvent dissimulées, éclatent désormais au grand jour. Washington pointe du doigt Bruxelles, accusant les Européens de freiner l'accord avec Kiev. À la Maison-Blanche, la crainte est claire. L'Europe pourrait édulcorer ou retarder l'aide américaine cruciale, ce qui mettrait en péril la dynamique globale du soutien à l'Ukraine. Du côté de Kiev, le président Zelensky n'ose plus trancher sans consulter ses partenaires européens. Chaque décision stratégique est pesée à Paris, Berlin ou Bruxelles, ce qui agace profondément l'administration Trump, en quête de rapidité et de compromis immédiats. Mais pour les Européens, la prudence prime. Ils refusent d'être entraînés dans des concessions risquées, préférant éviter tout engagement irréversible qui pourrait les piéger à long terme. Cette posture de retenue exaspère Washington qui n'y voit qu'un obstacle supplémentaire au règlement du conflit. La fracture s'élargit quand la France fait barrage et refuse de transmettre ses données bancaires sur les actifs russes gelés. Or, sans transparence sur ces fonds, il devient presque impossible de créer un fonds commun d'aide à l'Ukraine, comme l'exigeaient plusieurs capitales européennes. Face à ce blocage, la Belgique et les pays nordiques s'alarment.
Pour eux, l'absence d'unité décrédibilise le projet européen et fragilise la stabilité du continent tout entier. Un malaise grandissant, alors que chaque mois de négociations perdues risque d'aggraver l'insécurité régionale et d'affaiblir l'économie de toute l'Europe. Cette impasse, si elle persiste, pourrait anéantir des mois d'efforts diplomatiques et laisser le champ libre aux adversaires de l'Europe. L'incertitude règne, la confiance vacille. La question qui se pose désormais, que se passera-t-il si chacun décide d'avancer seul et que l'impasse se transforme en rupture ouverte ? Les conséquences pourraient enfin dépasser tout ce que les acteurs ont imaginé jusqu'ici. Le scénario du pire n'est plus une fiction, mais une hypothèse crédible. Chaque décision prise dans les prochaines semaines peut bouleverser l'équilibre de tout un continent. Si un accord bancal ou trop tardif survient, l'Union européenne risque de perdre de son influence sur la scène mondiale. L'Ukraine pourrait se retrouver isolée, privée des soutiens nécessaires et la perspective d'une paix durable s'effondrerait, laissant place à l'incertitude. Un transfert précipité des avoirs russes, sans cadre juridique solide, pourrait entraîner des années de bataille judiciaire. Les États impliqués seraient poursuivis devant les tribunaux internationaux, fragilisant leurs finances et leur légitimité à l'égard de leurs partenaires mais aussi de leurs citoyens. La réputation politique des dirigeants est sur la sellette. Leur capacité à gérer une crise d'une telle ampleur est observée, analysée, critiquée. Si l'Europe rate ce virage, la confiance des citoyens dans ses institutions pourrait s'effriter durablement. En Ukraine, la pression médiatique ne faiblit pas. Les récents scandales, comme l'affaire Kolomoïski qui secoue la classe politique, rendent la situation encore plus imprévisible. La moindre défaillance pourrait embraser l'opinion publique, créer des divisions internes et compliquer la coopération avec les alliés. L'impasse actuelle met en péril la sécurité collective et l'avenir de l'ensemble du continent européen. Plus le blocage persiste, plus les risques s'accumulent et plus la fenêtre pour préserver la stabilité se referme. Face à cette zone de turbulence, existe-t-il une issue ou au moins des leçons à retenir pour les citoyens européens et ukrainiens ? Pour comprendre comment chacun peut agir ou s'inspirer de cette crise, il faut explorer les pistes concrètes et les enseignements à tirer, aussi bien pour les États que pour les individus. Que peut-on faire quand tout semble nous dépasser ? Face à la cacophonie des négociations, à la désunion des alliés et à la menace d'un avenir instable, il serait tentant de baisser les bras. Mais ne rien faire, c'est accepter d'être dépossédé de son avenir et de sa sécurité. Première clé, s'informer auprès de sources multiples, françaises, européennes, ukrainiennes et même critiques, pour saisir à la fois les enjeux visibles et les intérêts cachés. Les récits officiels ne suffisent jamais à comprendre la complexité des choix stratégiques. Ensuite, soutenir les initiatives citoyennes, les tribunes, les débats publics. Même si la diplomatie paraît lointaine, la pression populaire compte. Elle rappelle aux décideurs que l'opinion veille et attend des comptes. Participer à ces discussions, c'est aussi montrer que la paix et la sécurité sont des biens communs, pas de simples dossiers techniques. Soyons vigilants face aux discours simplistes qui promettent une solution rapide ou désignent un seul coupable. La réalité diplomatique est faite de compromis, de rapports de force, d'intérêts nationaux parfois contradictoires. Refuser les raccourcis, c'est déjà refuser d'être manipulé. Enfin, reconnaissons-le, l'avenir commun dépendra de la capacité à dépasser les égoïsmes nationaux. Tant que chaque pays jouera sa partition en solo, la stabilité européenne sera fragile. Plus nous serons nombreux à exiger une vision à long terme, plus les responsables devront en tenir compte. Dans un monde où tout bouge vite et où rien n'est acquis, notre lucidité et notre engagement restent nos meilleures protections. À chacun de décider s'il préfère subir ou peser sur le cours des choses. Mais alors, concrètement, comment les décisions prises à huis clos à Paris, Bruxelles ou Washington vont-elles impacter nos vies au quotidien ? Décortiquons ensemble les conséquences directes de cette crise sur notre avenir. L'histoire s'écrit sous nos yeux, choisirez-vous d'être spectateur ou acteur ? Aujourd'hui, la paix européenne ne se joue plus seulement dans les coulisses des sommets, ni dans la signature de protocoles secrets. Elle se construit ou s'effrite dans les choix que chacun d'entre nous pose au quotidien, dans l'opinion publique, dans la rue, sur les réseaux sociaux et dans le débat national. Les dissensions entre alliés occidentaux, les hésitations sur les garanties de sécurité ou l'utilisation des avoirs russes gèlent les décisions. Mais rester passif, c'est accepter que d'autres déterminent notre avenir. Se désengager, c'est laisser d'autres décider pour vous, pour votre sécurité, pour l'Europe et pour l'Ukraine. Chaque voix compte. Chaque prise de position pèse. Sans engagement citoyen, les intérêts diplomatiques dominent et la paix devient un calcul froid, lointain, détaché du réel.
Il est donc essentiel de questionner, de s'informer, d'agir, de refuser la résignation. Car la stabilité de notre continent dépend tout autant des tables de négociation que de l'éveil de la conscience collective. Notre responsabilité est immense. Aurons-nous le courage de la prendre en main? À vous de choisir, spectateurs ou acteurs de l'histoire. Les enjeux sont là, pour la sécurité, l'économie, la réputation des dirigeants, mais surtout pour la possibilité qu'a chaque Européen ou Ukrainien d'espérer un avenir stable.